Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour de vacances. Mon taux d'alcoolémie repasse sous un niveau acceptable. On peut donc recommencer nos petites vidéos. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Olivier qui nous a posé, qui est client du magasin, que je salue au passage, il va se reconnaître, et qui m'a posé la question l'autre jour de comment bien placer ses enceintes. Vous savez que c'est très important de bien positionner ses enceintes, comment essayer de corriger un peu l'acoustique de sa pièce, etc., etc. Enfin bon, comment on peut optimiser de manière efficace un petit peu sa configuration acoustique à zéro frais. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans un premier temps, c'est que pour 99% des gens, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, la pièce d'écoute est la pièce à vivre. C'est-à-dire que 99% des clients qui viennent acheter du matériel au magasin et 99% de mes clients n'ont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une pièce dédiée. Il y a des gens qui se font un petit peu des films en se disant « Ouais, mais pour avoir un système hi-fi haut de gamme, il faut avoir une pièce dédiée, etc. » Ça ne se vérifie quasiment jamais. Très rares sont les clients qui ont la possibilité d'avoir une pièce dédiée à la hi-fi. Donc ça veut dire qu'il va falloir la mettre dans une pièce à vivre. En général, c'est le salon, salle à manger, living, enfin bon. En général, c'est vraiment des pièces à vivre avec toutes les contraintes acoustiques qu'on va pouvoir rencontrer. Je vais vous donner mon exemple personnel à la maison. Un jour, je vous montrerai, je ferai une vidéo de mon propre système. J'ai donc un salon qui est en L, avec un côté avec des baies vitrées, de l'autre côté, pas de baies vitrées. J'ai donc un canapé d'angle qui vient un petit peu devant l'enceinte de gauche et j'ai rien devant l'enceinte de droite. Enfin bon, vous comprenez bien que tout ça, c'est pas du tout l'idéal et que de toute manière, on peut pas faire autrement. On peut pas. C'est la chaîne hi-fi qui doit s'intégrer à votre configuration domestique. On peut pas tout faire. On peut pas faire sa décoration. On peut pas faire son intégration de meubles, de canapés, etc. en fonction de sa chaîne. C'est un peu compliqué, surtout que si vous avez comme moi une femme, vous allez vite vous faire calmer. Alors, je vais vous parler de deux choses. D'une part, de l'acoustique de la pièce à proprement parler, et ensuite de la manière de positionner ces enceintes. Alors, concernant l'acoustique de la pièce, vous avez deux types de réponses acoustiques. Je suis très schématique et je suis très synthétique pour bien vous faire comprendre. Vous avez des gens qui ont des pièces extrêmement claires. Alors, comment vous savez que vous avez une pièce claire? C'est quand vous parlez, hein, vous êtes dans votre pièce, vous parlez, vous tapez dans les mains et vous avez une résonance pendant des fois deux secondes. Là, vous savez que vous allez avoir un petit peu de problème de réverbération parce que, si vous voulez, le son part dans tous les sens, il n'est pas amorti. Donc ça peut poser des problèmes avec une image de stéréo qui part un peu dans tous les sens, puisque finalement l'image n'est pas fixée, elle rebondit dans tous les sens. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que le son, si vous voulez, partout où il peut rebondir, partout où il va réfléchir, il va le faire. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. Donc on a besoin d'amortissement. Cet amortissement se fait naturellement quand vous allez meubler votre pièce. Dès que vous mettez un canapé, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous faites un déménagement, vous êtes dans votre salon et vous videz votre salon, vous déménagez, et au moment où vous rendez les clés, ça résonne à mort en fait, parce qu'il n'y a plus d'amortissement. Cet amortissement, il se fait naturellement quand vous allez mettre votre bibliothèque, vos meubles, vos ceci, tout ce que vous allez avoir comme mobilier va amortir automatiquement votre pièce. Le côté extrême de la pièce trop claire, c'est la pièce qui est trop amortie. Il nous arrive d'aller chez des clients de temps en temps où la pièce est amortie à mort. Vous avez de la moquette, vous avez des rideaux, vous avez des canapés dans tous les coins et vous avez vous avez un côté très sourd où là vous avez effectivement, on a l'impression d'écouter de la musique un peu dans un KGB bourré de vêtements. On a l'impression de perdre un peu de la dynamique, etc. Donc c'est un compromis à trouver, c'est jamais parfait. Et pour les gens qui ont des problèmes de pièces trop claires, ce qui est quand même beaucoup plus courant que les gens qui ont des pièces trop amorties, on conseille de mettre un petit rideau par-ci par-là, un petit tapis, quelque chose qui peut amortir un petit peu le son, en adéquation avec votre épouse bien entendu. Et ce que vous pouvez faire, on ne peut pas faire une décoration en fonction évidemment de son acoustique de pièce.
Il y a également des panneaux acoustiques, ça existe, des tableaux. Donc vous faites imprimer la photo de vos enfants sur un panneau, ou de votre chien, ou de tout ce que vous voulez, sur un panneau acoustique. Et ça va absorber effectivement, c'est ce qu'on utilise en studio d'enregistrement pour des gens qui veulent avoir un niveau d'amortissement sonore plus important. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire à votre niveau. Un coussin aussi, des coussins sur un fauteuil, on a un effet amortissant. On a tout un tas de choses qui permettent d'améliorer les choses. S'agissant du placement des enceintes, alors voilà moi ce que j'ai pu constater sur mon installation perso et ainsi que chez de nombreux clients. Voilà ce qu'on conseille de faire. Vous avez on va imaginer une pièce rectangulaire. Je conseille, quand c'est possible, de mettre l'enceinte de gauche et l'enceinte de droite à équidistance par rapport au mur de gauche et par rapport au mur de droite, pour justement éviter les phénomènes de réflexion qui vont créer une courbe de réponse qui va être différente à gauche comme à droite, parce qu'il faut bien comprendre que si vous avez une pièce par exemple avec un mur du fond qui fait, je vais dire n'importe quoi pour comprendre le truc, de 10 mètres et que vous mettez une enceinte au milieu et une enceinte tout à droite, évidemment la réflexion sur l'enceinte de droite va être totalement différente de celle de l'enceinte de gauche. Donc essayez de respecter une distance équivalente des murs latéraux avec l'enceinte de gauche et avec l'enceinte de droite. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, concernant l'écartement, les gens me disent comment il faut les écarter, etc. Pour avoir une image stéréo, on va donner une fourchette large, on va dire entre 2 mètres et 4 mètres, à peu près, selon la taille de la pièce. Sachant que plus vous écartez vos enceintes, plus vous allez devoir les pincer. J'en arrive au troisième conseil que je voulais vous donner. Pour avoir une image stéréo entre guillemets idéale, alors ça vous ferez le test. J'ai certains clients qui ne sont pas d'accord avec moi, je respecte tout à fait, mais moi je préfère, en ce qui me concerne, pour mes goûts personnels, si vous écoutez de la musique de manière, si vous êtes assis, vous avez un point d'écoute très précis, essayez de pincer vos enceintes de manière à avoir un triangle entre vos deux enceintes et vous, un triangle avec des distances identiques. Entre la distance entre les deux enceintes et votre positionnement à vous, ça doit faire un triangle avec des distances sensiblement équivalentes. Faites le test, ça n'engage à rien, ça ne coûte rien et vous verrez ce que vous en pensez. D'autres clients préfèrent une écoute plus panoramique, un petit peu moins focus en termes de précision d'image, parce que le problème du triangle, si vous voulez, au niveau du positionnement des enceintes, c'est que vous allez avoir une précision démoniaque quand vous serez assis vraiment au point d'écoute. En revanche, c'est vrai que quand vous allez bouger un peu dans la pièce, ce sera un peu moins précis. Donc là, ça dépend de comment vous écoutez. Si vous écoutez votre musique tranquillement avec un petit verre à la main et que vous êtes vraiment bien calé dans votre canapé, la position triangle, ça va vous donner une image, une précision absolument extraordinaire. En revanche, ce sera plus directif, ce sera moins panoramique qu'une écoute avec les enceintes parallèles. Donc ça, vous faites votre tambouille personnelle, vous écoutez et vous voyez un petit peu ce que ça donne par rapport à votre installation. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire concernant le placement des enceintes. Oui, j'ai oublié un truc aussi, les basses réflexes, l'écartement près du mur. On a déjà constaté des niveaux de grave. Plus vous allez coller votre enceinte sur le mur du fond, plus vous allez avoir un niveau de grave important. Ça, c'est pas de la littérature, ça a été mesuré. Vous pourrez retrouver sur internet des gens qui se sont amusés à mesurer ça. Plus vous allez coller votre enceinte contre le mur du fond, plus vous allez effectivement avoir un niveau de grave qui va être important. Donc, si vous avez des fois des résonances, des bourdonnements, vous entendez que vous avez un grave qui ronfle un petit peu, vous pouvez décoller un petit peu votre enceinte du mur. Concernant l'écartement idéal par rapport au mur du fond, si vous êtes déjà venu au magasin, vous savez que nous, on a énormément d'appareils, on n'a pas la possibilité de les mettre contre le mur parce qu'évidemment, c'est pas possible, on n'a pas la place. Mais idéalement, il faut les décoller un petit peu du mur. Des enceintes plaquées contre le mur, entre guillemets, vous allez un petit peu les asphyxier. Moi-même à la maison, je peux pas faire autrement. Mes enceintes, elles sont à ça du mur du fond. Tout simplement parce que j'ai pas la place. Je peux pas me permettre d'avoir un écartement. J'ai un salon qui doit faire une 40aine de mètres carrés, comme beaucoup de Français en moyenne dans leur pièce d'écoute. Je peux pas me permettre de décoller mes enceintes du mur d'1 mètre. Personne ne peut faire ça aussi. C'est pour ça qu'on utilise de préférence au magasin des enceintes qui sont adaptées à la taille de la pièce. C'est
d'expliquer énormément aux clients pour éviter d'avoir des phénomènes, ce qui permet de mettre les enceintes le plus possible contre le mur, toujours dans un souci d'intégration et de ne pas avoir quelque chose qui sort du lot, qui sort du champ et qui est vraiment quelque chose de totem comme ça dans le salon. C'est pas toujours évident à intégrer. Mais bon, globalement, chez une grande majorité de clients, entre 25 et 40 voire 50 cm d'écartement par rapport au mur du fond, ça reste quelque chose de très acceptable. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant l'écartement des enceintes, le positionnement des enceintes, le fait de les pincer. Vous faites des tests à la maison, vous pouvez même faire des commentaires. Je pense que beaucoup d'entre vous ne m'ont pas attendu pour connaître ce genre de choses, mais j'ai toujours quelques clients qui sont friands de ce genre d'informations. Faites des tests à la maison. Si vous avez des conseils à donner, profitez-en. On a quand même plus de maintenant de 3000. Je voulais vous dire aussi que j'étais très content parce qu'on a plus de 3000 personnes qui nous suivent maintenant sur notre page, c'est quand même pas rien. Alors c'est sûr que comparé aux fans de Madonna ou de Maître Gims, on est des petits débutants, mais bon. Il ne faut pas oublier qu'on est un magasin de hi-fi spécialisé et on concerne une communauté forcément beaucoup plus réduite. La hi-fi et la hi-fi haut de gamme, c'est forcément une niche. Donc 3000 fans à notre niveau, c'est quand même très important. Et je voulais vous remercier encore de nous suivre. J'ai reçu pas mal de petits messages quand j'étais en vacances, d'encouragement, etc. Donc on va continuer. Si vous avez des suggestions, je vous prépare quelques petites surprises pour la rentrée. J'en parle pas parce que là je vais quasiment plus avoir de mémoire. Mais juste pour terminer en vous disant qu'on rouvre, on est aujourd'hui le 15 août, on va rouvrir le magasin le 21, donc à partir de lundi prochain, lundi 21 août, on est de retour sur le pont pour vous accueillir. Donc si vous avez besoin de nous, on sera là aussi bien au téléphone, sur le chat que physiquement pour répondre à toutes vos questions et redémarrer en pleine forme la rentrée avec toutes les nouveautés. On a rentré une nouvelle marque qui s'appelle Trigon.